le nouveau patron du cinéma français. En 2022, Correspondance avec des écrivains de François Truffaut s'ouvrait sur une double proposition. Nous dévoiler son appétence pour la littérature, en nous plongeant aussi au cœur du réacteur, dans l'atelier d'un cinéaste adepte contrarié de l'adaptation cinématographique, qu'il considérait parfois comme un pillage honteux. Cette publication a eu une conséquence inattendue, celle de nous faire prendre conscience, a posteriori, que la correspondance de François Truffaut, au-delà des différents éclairages qu'elle nous apporte sur l'homme et ses films, est une œuvre littéraire en soi, un continent méconnu, jusqu'alors négligé par ses exégètes. Épistolier compulsif, quand il ne tournait pas, Truffaut pouvait écrire de très longues lettres, en une seule journée, ouvrant ainsi une parenthèse enchantée dans sa course effrénée contre le temps. Après cette première échappée libre, Correspondance avec des cinéastes est pour nous une façon de ramener Truffaut au bercail, de le frotter à ses pairs pour mieux comprendre la place qu'il occupe dans l'histoire du cinéma de la seconde partie du XXe siècle. Un héritier des grands maîtres, Renoir, Hitchcock, Ophuls, mais aussi, dès le début des années 60, le chef de file du renouveau du cinéma français, et très vite l'interlocuteur privilégié de ces jeunes pousses. Force est de constater que le ton de Truffaut à l'égard de ses correspondants a changé. Respectueux et déférent lorsqu'il s'adressait aux écrivains, le cinéaste adopte ici un ton plus libre avec ses confrères, n'hésitant pas à leur parler d'égal à égal. Mais sa correspondance lui permet souvent d'exprimer des points de vue que par pudeur ou timidité, il aurait sans doute pas osé formuler face à ses interlocuteurs. Conduire un tel chantier supposait, là encore, d'en accepter les limites et les écueils. Combien de lettres perdues dans des déménagements, dispersées dans des ventes aux enchères, ou jalousement conservées à l'abri des regards par des collectionneurs fétichistes. Il a fallu nous contenter de la partie visible de l'iceberg, les centaines de lettres soigneusement conservées dans des collections publiques ou privées, en privilégiant les échanges à double sens et sur le long terme. Dans notre préface à la correspondance avec des écrivains, nous avions évoqué comment naquit le goût de la lecture chez François Truffaut. Grâce à sa grand-mère maternelle, Geneviève de Montferrand, qu'il avait élevée dans sa petite enfance, et comment, à son décès en août 1942, l'enfant était retourné vivre auprès de sa mère, Janine, et de Roland, son père adoptif. Très vite, il devient un lecteur assidu de ce qui lui tombe sous la main, y compris les livres pour adultes, empruntés à sa mère en son absence. Mais le goût de la littérature va bientôt céder le pas à une autre passion, celle du cinéma. Des romans comme La peau de chagrin, Thérèse Raquin, Fromont jeune et Risler aîné m'avaient donné l'envie et l'espoir de devenir un romancier. Mais après, dès les films américains, c'est-à-dire dès 1946, j'étais metteur en scène. Truffaut a la chance d'habiter un quartier populaire particulièrement riche en cinéma. Dans les années 40-50, entre Clichy et Barbès, une vingtaine de salles au nom ronflant s'offrent aux passants.